On a compris que dans un monde contraint tel qu'il est aujourd'hui, le tourisme devient par essence contraint lui aussi, comme toutes les activités économiques, et le tourisme particulièrement parce que quand on prend l'avion, il a un impact très important sur au niveau écologique et climatique, et donc on va évidemment est-ce qu'on va vite ou moins vite, je ne sais pas, mais on va évidemment vers le développement d'un tourisme de plus en plus local, régional, national, et très clairement, les voyages lointains vont devenir moins fréquents, et donc, par essence, plus longs aussi, et c'est tant mieux. Donc, voilà, je pense que les voyageurs, de gré ou de force, quelque part, vont réapprendre à ressentir le plaisir que procure le voyage de proximité. Je dis de gré ou de force parce que aujourd'hui, c'est quand même incroyable qu'on ne paye pas de taxes sur les carburants quand on prend l'avion, alors qu'on le prend quand on prend la voiture, par exemple. Voilà. Donc ça va changer. Est-ce que c'est l'année prochaine ou dans 5 ans? On ne sait pas. Mais tout ça va changer. Donc ça veut dire que les voyages lointains vont de toute manière devenir plus chers. Donc c'est d'où le degré ou de force. On va vers un voyage qui va être de plus en plus local. Il faut l'anticiper. Je pense aussi qu'il faut, c'est aux pros du voyage et puis voilà de s'emparer de ce sujet et de faire quelque part que prendre l'avion, prendre un low cost pour aller un week-end à Barcelone ou à Londres, ça devienne ringard en fait. Et si on est nombreux à dire que ça devient ringard, je pense que ça va influer sur les voyageurs qui continuent pour l'instant, pour certains d'entre eux, de prendre un low cost pour aller à Londres ou Barcelone sur 2 jours. Je pense qu'il est important de continuer de voyager loin. Ça, j'en suis persuadé. Parce que si on se rencontre plus physiquement entre cultures, on sait que ça va potentiellement au clash. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et ça peut être aller au clash, ça peut être aussi impactant que le réchauffement climatique pour nous tous. Donc, il s'agit pas de tourner le dos au voyage lointain, mais il s'agit de proposer des alternatives locales, régionales, nationales, européennes, si c'est desservi par le train, par exemple, et de proposer de nouvelles formes de voyages lointains qui soient des voyages dont le voyageur en fait va rêver beaucoup plus intensément, qui sera un voyage beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus préparé, plus long, plus fléché, et qui aura donc moins d'impact sur le réchauffement climatique, et qui aura un impact aussi positif, beaucoup plus positif pour le voyageur, qui va être beaucoup plus en immersion qu'il ne l'était jusqu'auparavant, et aussi des répercussions positives pour le pays, pour les habitants du pays qui accueille, du pays lointain qui accueille, parce qu'on ne fait pas que passer, on reste, on rencontre, on achète local, et ce qui est pas toujours le cas, loin de là aujourd'hui, quand on voilà. Donc c'est finalement remplacer les 8 jours en Thaïlande par un voyage d'une vie. Et puis on peut avoir quelques vies, et plusieurs vies d'ailleurs. Il y a quelques années, les médias les médias et finalement du coup les urbains aussi ont beaucoup tapé sur les agriculteurs qui ne changeaient pas assez vite leur manière de produire. C'est-à-dire d'aller vers du bio, d'aller vers du sain, etc. J'ai l'impression qu'on a tendance, là, ces derniers temps, à pas mal taper sur les doigts des tour opérateurs. Je pense qu'il faut quand même y faire attention. C'est-à-dire que on vient de vivre une situation qui est extrêmement compliquée, tour opérateur, et acteurs du tourisme en général, avec la crise Covid. Et finalement, on en sort à peine, et c'est naturel de continuer de proposer des voyages, on va dire, comme avant. Parce que le coût de fabrication, il est assez peu élevé, puisque c'est des voyages qu'on a déjà produits. Et que donc beaucoup d'entrepreneurs, et c'est normal, pour eux, le plus important, c'est de sauver leur boîte et de réembaucher.
Donc je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit et que ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut avoir effectivement à l'esprit, en tant qu'entrepreneur dans le tourisme, qu'il y a des nouvelles demandes des voyageurs. On en a parlé là tout au long de cet entretien, qu'on a clairement, nous, un impact écologique fort, et donc il faut faire évoluer le modèle. Ça, c'est certain. Mais voilà, il faut pas oublier non plus qu'on vient de vivre un terrible épisode en fait. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, y compris quand on est tour opérateur de voyages lointains. Je pense que Shanty Travel, mais il y en a plein d'autres, prend ce virage-là, et c'est pas facile parce que pour nous, chemin, on vient de commencer, on est parti d'une feuille blanche il y a quelques mois. C'est facile de composer avec les nouvelles contraintes qui sont les nôtres d'un point de vue écologique, climatique, etc. C'est moins facile quand on a 17 ans d'existence comme Shanty Travel par exemple, et qu'on a des dizaines de salariés et des milliers de partenaires. Donc le virage est beaucoup plus compliqué. Ça nous empêche pas d'inciter à prendre des vols directs, par exemple, quand c'est possible, plutôt que des vols avec escale. On connaît l'impact d'un vol direct versus un vol avec escale. Ça nous empêche pas, bien au contraire, et on incite beaucoup les voyageurs à rester plus longtemps dans le pays, à inciter de prendre le train plutôt que des vols intérieurs. C'est évident dès lors que c'est possible, bien sûr, mais c'est le cas par exemple en Inde ou au Vietnam ou en Indonésie. Et puis c'est de faire moins de kilomètres par jour, de rester plutôt 2-3 nuits à chaque étape plutôt qu'une quand c'est possible. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, mettre en place assez rapidement, et généralement les voyageurs sont très réceptifs à ce type d'incitation. Mon message, c'est que les modèles de voyage, ils bougent clairement, et que c'est indispensable pour nous de répondre aux besoins clairs de frugalité heureuse, je dirais ça comme ça, dont le monde a besoin aujourd'hui, y compris dans le tourisme.